aujourd'hui, nous allons faire une séance on s'est déjà entraîné là-dessus. On va travailler à deux. Donc après, je vous expliquerai bien comment respecter les distances et les gestes barrières pour faire cette séance. Et donc il y en aura un qui conduira le cheval et un autre qui sera en selle sur le cheval. L'objectif, ça sera de faire des exercices et de sentir ce que votre cheval fait. Donc on a déjà travaillé sur ces séances de proprioception, de vraiment ressentir le mouvement du cheval. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va travailler sur des exercices précis. On travaillera sur le slalom. Donc est-ce que je sens quand mon cheval tourne à droite, à gauche? Est-ce que je sens son incurvation dans le slalom? Ensuite, on travaillera sur les barres au sol ou pas. Est-ce que je sens quand il lève les pieds? Est-ce que je fais 5 barres au sol? Est-ce que je fais 7 barres au sol? Combien il y a de pas de distance entre chaque barre au sol si on veut pousser l'exercice jusqu'au bout? Il y a plusieurs versions. Vous pouvez les faire dans ce sens-là. Vous pouvez les faire dans l'autre sens. Donc les 5 premières, elles sont à un pas de distance. Après, il doit y avoir 3 ou 4 pas. Je ne sais plus combien j'ai mis. Et après, il y a 2 pas. D'accord? Donc soit vous faites, et vous ne le dites pas à votre cavalier, soit vous faites les 5 et après vous tournez, vous ne faites pas les 2 dernières. D'accord? Soit vous faites les 5 et vous enchaînez avec les 2 dernières, soit vous venez dans l'autre sens, vous faites les 2 premières et pas les 5, soit vous faites les 2 et les 5. Ensuite, on travaillera sur le reculé. Donc on aura un reculé à faire entre 2 barres. Est-ce que mon cheval a reculé droit? Est-ce que j'ai senti le nombre de pas qu'il avait fait en reculant? Ensuite, on travaillera sur un petit exercice de 8 autour d'un cercle. Bon, là, ce sera le plus facile. Est-ce que je sens si je tourne à droite ou à gauche? En règle générale, vous devriez sentir ça quand même. Mais surtout, vous tournerez des 2 côtés. Et est-ce que je sens mon cheval? Est-ce qu'il tourne pareil des 2 côtés? Est-ce qu'il s'incurve? Et est-ce qu'il se plie pareil des 2 côtés? Est-ce que le pas est le même? Est-ce que son amplitude reste bonne? Est-ce qu'il s'étrique d'un côté? Tout ça. Et enfin, un travail sur une petite barre. Passer un antérieur, reculer l'antérieur, passer l'autre antérieur. Donc ça va demander à la fois à celui qui conduit d'avoir beaucoup de précision dans sa conduite. D'accord? De bien gérer son cheval, de bien gérer l'espace. Et à celui qui est dessus, de ressentir ce qui se passe en dessous de lui. Avant de monter sur mon cheval, déjà, on a apporté la solution hydroalcoolique, on se nettoiera les mains. Ensuite, chacun, on a une corde et on travaillera avec sa corde. Et quand on descendra de cheval, on a amené le savon glycériné, on passera du savon glycériné sur les selles. Donc quand vous êtes en selle, pour mieux ressentir, si vous n'arrivez pas, vous gardez les yeux ouverts, mais ça serait plus intéressant quand même de faire les exercices les yeux fermés, parce que sinon ça va être un peu facile de savoir où vous allez et quel exercice vous faites. Donc si vous arrivez, vous fermez les yeux, vous vous accrochez, vous faites confiance à votre conducteur. Donc quand vous êtes assis, cherchez à bien vous verticaliser, soutenez votre menton. Souvent quand on a les yeux fermés, on a tendance à vouloir faire ça, d'accord? Ouvrez votre cage thoracique, tenez votre menton, tenez-vous droit, asseyez-vous sur vos ischions, sentez votre cheval et c'est parti. Donc là on a tourné à droite, là on a tourné à gauche, là on a tourné à droite, là on a tourné à gauche.
Je dirais qu'il avait un pas régulier, qu'il a bien marché dans le slalom. Juste le premier virage, au premier cône là-bas, soit il a ralenti parce qu'il n'avait pas assez d'espace entre toi et le cône, soit il a ralenti parce que c'est un côté qui est plus dur pour lui. Mais je pense que c'est parce qu'il n'avait pas assez d'espace. Moi j'ai ressenti qu'il ne pouvait pas passer à côté de toi, enfin qu'il a dit hop, je m'arrête un peu, j'attends et après j'y vais. Ouais, c'est moi qui suis pas allée assez vite parce que vu que j'ai fait un grand virage, il fallait que j'aille peut-être plus vite. Lui, ça l'a obligé à ralentir. Quoi. J'ai fait voilà. Ouais. C'est peut-être Je ça pense aussi parce que j'ai fait. il a géré par Ouais. rapport à ta distance. Ouais. Les 3 premières et la 4e il va pas la chercher. Peut-être il pousse pas assez ou alors est-ce que je le gêne? C'est possible, on va essayer une fois. J'ai l'impression qu'elle a hésité. J'ai l'impression qu'elle a hésité entre les barres et qu'elle tendait d'abord la jambe avant et puis après l'arrière suivait et puis la jambe avant. Et en fait, elle a passé les 2 pieds avant alors que j'aurais dû faire qu'un seul pied avant. Elle a avancé beaucoup plus qu'on ne voulait. Elle a mis qu'un seul pied. Pardon? Tu as mis qu'un seul pied. Elle a mis qu'un seul pied. Non, là on a reculé. Ah bah. En fait, j'ai pas senti grand chose. Par contre, j'ai bien senti quand il s'est arrêté ou de nouveau j'ai l'impression de tourner. Mais bon. Et après, il y a eu peut-être une variation d'allure où il est passé peut-être sur quelque chose. J'ai pas senti. En fait, on a fait les, on a fait les 2 barres. Oui. Et après, il a accéléré en fait sur le vide. D'accord. Donc ça doit être l'avancée que tu as senti. Et du coup, il a fait que 2 pas et on a enchaîné les 5 barres. D'accord. Oui. Ouvert les yeux. Ouais, mais il s'est arrêté en plein milieu. Alors on va faire un petit débriefing de notre séance. Alors pour vous j'ai 2 questions. La première c'est qu'est-ce qui vous a plu dans cette séance, dans cette façon de travailler comme ça? Et la deuxième c'est qu'est-ce que vous avez senti que vous aviez jamais senti auparavant? Alors moi, qu'est-ce qui m'a plu, c'est la différence des sensations entre voilà, quand on a les yeux ouverts ou quand on a les yeux fermés. Finalement, on ne ressent pas du tout les mêmes choses. Et particulièrement, voilà, ce que j'ai trouvé sympa, c'est dans le reculé,
d'ailleurs sur le coup j'ai pas senti qu'il reculait parce que c'est vraiment totalement différent de la marche en avant. Le ressenti, c'était que quand Manu elle a pris le poney, c'était beaucoup plus actif qu'avant. Et du coup, là, je sentais bien le bon pas du cheval. Et j'ai plus senti le passage sur les bords avec ce pas qui était plus actif que les fois d'avant où c'était moins actif. Alors, moi, ce qui m'a plu principalement, c'est de sentir le mouvement du cheval, de droite, de gauche. C'est le pas quand il passe les barres, d'avoir vraiment le ressenti avec le cheval. Même si c'est compliqué d'avoir ce ressenti-là. Alors, ce que j'ai ressenti de nouveau, c'est la difficulté dans la connexion avec son cheval, pour arriver à ce qu'on soit vraiment connectés l'un et l'autre, pour vraiment travailler ensemble. Alors ce qui m'a plu, c'est de ressentir des choses qu'on n'a pas l'habitude de ressentir avec les yeux ouverts. Donc les yeux fermés, c'est complètement différent. Et j'ai bien senti le passage sur les barres où elle s'est vraiment freinée. Et puis j'ai ressenti surtout beaucoup de roulis de droite à gauche, ce que j'avais jamais ressenti auparavant. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai eu l'impression qu'on travaillait vraiment ensemble là avec Bohème, qu'elle entendait ce que je lui demandais. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est de pouvoir échanger avec Sandrine sur certains points et pourquoi il y a ça et pourquoi il y a ça. Enfin voilà, parce qu'on échange avec le cheval, mais avec le cavalier on échange différemment aussi. Et du coup j'ai eu l'impression d'un travail complet. Et ce que j'ai ressenti, que j'avais jamais ressenti, c'est que j'étais les yeux fermés, complètement désorientée, alors que souvent je sais à peu près où je suis et l'exercice qui est fait. Alors que là, à un moment même, je ne savais même plus si on avançait ou si on reculait. Donc ça, c'est une grande première. Alors ce que j'ai trouvé intéressant sur cet exercice, c'est qu'on a effectivement des sensations qu'on n'a pas habituellement et à chaque fois qu'on fait l'exercice, on ressent de mieux en mieux le mouvement du cheval et les sensations. Et après, ce que j'ai ressenti cette fois-ci, c'est vraiment la préférence du cheval pour le côté droit ou pour le côté gauche, voilà, avec une grosse différence quand il tourne ou même quand il s'arrête ou quand il démarre sur un côté plus puissant que l'autre. Alors moi, ce qui m'a plu dans cet exercice, c'est de pouvoir vraiment me concentrer sur les sensations que j'ai avec le cheval, le fait de ne pas avoir à diriger ni à donner les ordres. Donc vraiment de pouvoir ressentir, pousser un petit peu les sensations, donc sur le nombre de pas, sur l'intérieur qui va avancer en premier, tout ça. Et après, ce que j'avais encore jamais ressenti à ce point, c'est les moments où justement il y a la connexion avec le cavalier, les moments où il y